Alors, nous étions à la 9e question. 9e question. Encore, ça reste combien de questions encore? Il nous reste 2 questions. Après la 9e question, nous avons 11 questions. Après la 9e question, on a la 10e et la 11e question. D'accord, allez encore plus vite parce que je commence à avoir faim. Ok, la 9e question est la suivante, toujours concernant les esprits. Alors, dans la 8e question, on a parlé de manière générale, les esprits qui nous combattent. Dans la 9e question, on va parler de manière précise. Comment identifier, comment reconnaître les esprits qui nous combattent de façon personnelle? Parce que par moment, on vit des luttes, des combats, mais on n'arrive même pas à identifier contre qui on est en train de lutter. Est-ce que la personne est aveugle? D'un point de l'autre. D'accord, ok. Les premières règles dans le combat spirituel, c'est de reconnaître ou connaître les esprits qui nous combattent. Les esprits sont les personnalités sans corps, qui cherchent à posséder un corps. Il y a des esprits qui sont en mission, qui n'ont pas fait pour entrer dans la vie de quelqu'un, mais s'accrocher à la personne, s'attacher à la personne. Il y a des esprits aussi dans certains milieux aussi là, qui ne sont pas faits pour s'attacher à la personne, mais qui sont faits pour faire une barrière. Il y a des esprits aussi là qui sont faits dans certains endroits même pour venir oppresser la personne, harceler la personne ou molester la personne. Cela dépend juste du but de celui qui est derrière ces esprits-là. Un sorcier, quelqu'un qui a un mauvais esprit, qui veut détruire quelqu'un, peut être à la base de toutes ces choses. Mais on ne peut pas gagner un combat qu'on ne connaît pas l'ennemi qui sont en face de nous. Bref, une petite histoire qui ne dure pas longtemps. Un général en guerre pendant des années, ça tire, une zone de guerre. Et jusqu'à, ça arrive un moment où les gens se demandent maintenant, mais la guerre là, ça va finir quand? Alors, il a été demandé d'amener un autre colonel pour aller prendre le relais. On sent que le général est fatigué. Le colonel arrive vers le général pour poser des questions pour faire le bilan avant de prendre le relais. Tu sais, le problème que nous avons aujourd'hui, on dit à quelqu'un, ah vraiment, il a eu l'argent, il a acheté une nouvelle terrain. Lui, il voit le terrain là comme nouveau terrain. Mais c'est un ancien terrain qui a ses réalités. On dit non, vraiment, il vient de marier nouvellement. La femme que tu es en train de marier là, ça c'est un ancien goût. C'est un ancien, avec ses réalités. Oui. On dit non, il vient d'acheter une voiture là. France au revoir. Toi, tu vois voiture neuve, hein, mais ça, c'est une ancienne réalité. Voilà, une ancienne voiture qui a ses faits. Nous, on le voit nouveau, mais elle vient avec une certaine réalité. C'est ce que je voulais faire comprendre. Oui. Il pose la question générale. Général, ça fait combien de temps on est en front de combat? Ça fait 30 ans. Au général, pendant ce moment, on a tué déjà combien de nos ennemis, nos adversaires? Hein? On pense que quand on voit les tirs et puis ceci et cela, là, on pense que peut-être 20 000 ils sont tombés. Hein? Et général, la distance entre nous et puis les ennemis, ça fait combien de distance? C'est-à-dire, près, quand on lance une roquette avant que le roquette tombe à l'autre côté dans le camp, on dirait que peut-être c'est 10 km. Ah, général, dans le combat là, quelles sont les armes que les ennemis utilisent contre nous? Ah, quand on voit, on attend bazooka, on attend lance-roquette, on attend AK-47, on attend ceci et cela là. D'accord, oh général, maintenant il y a combien des ennemis qui restent, qu'on a terrassés là? Ah, quand on regarde, on pense que vraiment ils ne sont pas trop nombreux. Hein. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est pas exact. Quand tu travailles avec un chiffre qui n'est pas exact, tu as des problèmes. On dit non, il vient succéder, l'autre là, c'est lui maintenant qui a pris le fauteuil. Mais est-ce que tu as demandé la réalité de ce qui se passe dans cet endroit-là? Est-ce que l'autre a donné les informations? Si ce n'est pas le cas, ce qui a empêché l'autre là d'évoluer là, ça va t'empêcher. C'est pourquoi les bilans sont très importants. Quand on parle de la QDAM, on parle de corps, la personne. Mais quand on parle de cartographie, on parle d'un autre emplacement, une autre place, un autre lieu, un autre terre, un autre pays, une autre ville. Et nous avons besoin de ça. Tu sais qu'Abraham a fait cartographie de Canaan avant de s'installer. Il allait au nord, sud, l'est et à l'ouest. Et il a bâti les hôtels à tous ces endroits-là. Tu sais que Josué même aussi, avant d'aller gagner, il a fait cartographie. Il fait partie des espions qui sont allés espionner.
Il connaît tous ces endroits-là. Il est rentré avec des informations qu'il doit élaborer des plans de guerre pour aller maintenant conquérir. C'est la raison pour laquelle Josué a conquéri, parce que tous ces endroits qu'il a tournés, après 40 ans, ils sont revenus là. Il allait conquérir ces endroits-là. Et pour nous aussi, là, c'est la même chose. Il faut le connaître. On connaît ces esprits. Il y a un de mon livre là, qui est intitulé comment on appelle ça? Chasser les esprits par les noms. Oui, par les noms et par les natures. Un esprit est une nature. Voilà. Quand on dit l'esprit violent, c'est que c'est un esprit de violence. Un esprit sûr, c'est qu'il cause la surdité. Un esprit muet, c'est qu'il cause la mutité. C'est ça en français, non? Voilà. Un esprit épileptique, on sait déjà ce qui se passe. Et chacun doit connaître. Et tout autre, chacun de nous aussi là, doit essayer de connaître les démons qui le fatiguent. Si on ne le connaît pas, on se met en danger et on met aussi les autres en danger. Il y a des esprits qui viennent en saison. Dès qu'ils finissent le travail, ils partent. Ils reviennent à une autre saison. La Bible nous dit que Jésus même était tenté par le diable par une saison. Et le diable est parti pour revenir encore à une autre saison. Une saison pour plus, selon lui. Il y a des guerres, des combats, des saisons. Il y a des délivrances aussi là dans certaines saisons. Mais sans ces choses, il sera difficile pour la réussite. J'espère que je réponds à votre question. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, on retient ici que pour pouvoir identifier ces esprits, il faut avoir des informations précises. Exactement. Voilà. Et pour ce fait, un ouvrage est conseillé. Oui. Comment chasser les esprits par le nom et par la nature. Exactement. De John Armstrong. Et puis encore, deuxième volet, Oui. il faut avoir les armes appropriées pour combattre ces esprits-là. Okay. Et une disposition bien afin de les chasser. Ok. À présent, la question 10. Quelles sont les attitudes à avoir pour réussir son année? Pardon? Quelles sont les attitudes à avoir pour réussir son année? Chaque année dépend de l'attitude. L'attitude de l'année passée ne doit pas être l'attitude de cette année, selon la vision que nous avons. Ok. Quelqu'un, l'année passée, qui a travaillé dans un bureau et qui va faire commerce, il doit avoir une autre attitude pour le commerce. Bien sûr. Voilà. Et quelqu'un qui a vécu dans ce pays et qui veut encore gagner son pain dans un autre pays, doit avoir une autre attitude. C'est les mêmes personnes, hein, mais dispositions varient. Ouais. Alors, que veux-tu faire l'année prochaine? C'est de cela maintenant que tu dois maintenant te préparer. Mais maintenant, au-delà de cela, le mot que j'emploie, le mot idéal dans ce domaine, on appelle ça les combinaisons. Quelle sera ta combinaison pour l'année prochaine? Dans ta combinaison, peut-être on peut avoir la formation qui t'aidera à réussir en 2014. Pardon? 2024. Oui. Ça, c'est 10 ans en avant. Voilà. 2014. Voilà. Quel type de personne que tu as besoin pour la réussite de 2024? Elle est très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas dans le domaine des nouvelles commencements. Oui, quand on commence quelque chose, on commence faible ou bien dans certaines difficultés, mais on ne voit pas la fin. C'est la raison pour laquelle les personnes ont des difficultés aujourd'hui, ou se trouvent que pour avancer est difficile. Et alors, on a besoin de ça. Cette année ou l'année prochaine, l'année 2024, va imposer quelque chose qu'on a besoin. Et tant qu'on n'est pas en règle vis-à-vis, on ne peut pas réussir. Elle vient avec ses challenges, elle vient avec ses opportunités. Et comme j'ai dit, pour moi, l'année prochaine, c'est l'année de la visibilité et de l'impact. Dans le domaine de la visibilité, j'ai acquis la connaissance pendant 6 mois. Dans différents des domaines, pour la visibilité et aussi pour la flexibilité. Ça, c'est la deuxième chose qui peut m'aider à aider à terminer l'année 2024, si Dieu le veut. Maintenant, ces deux choses-là sont très importantes. J'ai déjà exploré, navigué dans ce domaine-là. Et je me suis déjà formé. Et il y a d'autres choses, 2 ou 3 choses qui me restent. Pour mettre ensemble maintenant, alors je peux maintenant faire, comme on dirait ça, faire pronostic de la réussite de 2024. Tu sais, quand tu as tout ce qu'il faut pour la réussite et tu as la probabilité en place, tu peux te dire l'année prochaine, là, c'est 9 sur 10. Parce que tu as ce qu'il faut. Tu as les réponses même avant que les questions arrivent. Voilà, c'est ce que nous devons avoir pour l'année prochaine, les combinaisons nécessaires. Tu sais que Esther dans la Bible, elle n'avait pas ce qu'il faut pour être la reine. Mais c'est Mordekai qui lui a donné les combinaisons qu'il faut. Malgré la loi, malgré son background, c'est passé. Qui n'est même